Si tu mets en application ce principe, tu atteindras tes objectifs. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe que ça soit compliqué ou pas, à un moment donné, tu réussiras ton objectif. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder la précédente vidéo. Si c'est pas le cas, je t'invite à la regarder parce que c'est en corrélation tout simplement. Ce principe, si tu regardes les animés, si tu lis les mangas, si tu suis les films, si tu suis les success stories dans la vie réelle, tu verras que à un moment donné, un moment ou un autre, ils ont utilisé ce principe-là pour atteindre leur objectif. C'est intrinsèque à la réussite. Donc, à toi de voir si tu veux le mettre en application ou pas. Au final, ce choix te revient à toi et à personne d'autre. Donc, il faut savoir si atteindre ton objectif est quelque chose que tu veux vraiment ou pas. Parce que si tu veux vraiment atteindre ton objectif, alors ce principe va énormément t'aider. C'est parti pour la vidéo. Donc, quel est ce principe? Ce principe, c'est la discipline. Dans tous les shonen que tu vas regarder, c'est un composant qui est essentiel et qui revient tout le temps. La discipline, le travail, la discipline. Maintenant, tu vas me dire, ok, je connais la discipline, je sais que c'est quelque chose qui va m'aider, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Parce qu'en général, tout le monde connaît la discipline, tout le monde sait que pour réussir, il faut travailler. C'est un secret pour personne. Maintenant, peut-être que toi, ta question, ça va être comment je fais, parce que j'arrive pas. J'arrive pas à avoir une vraie discipline. Donc là, on va commencer. Pour moi, il y a 3 choses à savoir
il y a 3 choses à mettre en œuvre si tu veux être sûr d'appliquer et d'implémenter cette discipline dans ta vie, d'accord? Donc on va commencer par la première chose. La première chose, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Si tu regardes tous les shonen, si tu regardes tous les animés, si tu regardes tous les films, si tu regardes toutes les success stories, tous ceux qui ont réussi, ils avaient tous un pourquoi très fort. Alors c'est quoi le pourquoi? C'est tout simplement pourquoi tu veux atteindre ton objectif. C'est quoi la raison? C'est qu'est-ce qui fait que tu as envie d'atteindre ce but, ce goal, ok? Si on prend comme exemple Ronaldo, lui, son objectif depuis toujours, ça a été d'être un des plus grands joueurs du monde. Pareil pour Mbappé, pareil pour Messi, pareil pour Ronaldinho. Qui que tu veux, c'est des gens qui avaient, je connais pas exactement leur pourquoi, je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de foot en fait, mais j'aime bien m'inspirer des personnes qui ont réussi et tu peux être sûr qu'ils avaient tous un pourquoi très fort. Peut-être que pour certains, c'était d'avoir le ballon d'or. Peut-être que pour d'autres, c'était d'être le meilleur joueur du monde. Enfin bref, chacun avait un pourquoi très fort. Si tu t'inspires des animés, eh ben, Goku, son point fort, c'est d'être toujours, c'est de battre toujours des adversaires plus puissants. Si tu regardes le pourquoi de Vegeta, son pourquoi, c'est toujours battre Kakaroto. C'est d'être plus fort que Goku. Mais ça, c'est juste, si tu veux, c'est juste la surface, ce qu'on voit. Maintenant, il faut aller plus en profondeur. Pourquoi, par exemple, Vegeta a tellement envie que ça d'être plus fort que Goku? Pourquoi? Peut-être que on pourrait se dire que Vegeta, c'est le prince des Saiyans. Donc il a un certain honneur. On sait que les Saiyans ont surtout Vegeta, qu'il a un très très grand honneur. Donc le fait que Goku, qui soit même pas un Saiyan de sang pur, on va dire, puisse être plus fort que lui. Peut-être que intrinsèquement chez lui, il ne peut pas le supporter. Son honneur est bafoué. Donc pour rétablir son honneur, il est obligé d'être plus fort que lui parce que il est de sang pur. C'est un guerrier Saiyan. C'est le prince des Saiyans, le prince de la planète Vegeta. Et donc pour lui, ça paraît impensable que Goku soit plus fort que lui. C'est peut-être ça son vrai pourquoi. Et on voit que là déjà on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus deep. C'est pas juste j'ai envie de devenir le plus fort du monde. C'est j'ai envie de le battre parce que pour sauver l'honneur. Je suis le prince des Saiyans quand même. C'est peut-être ça. Alors, je t'invite vraiment, toi de ton côté, à voir c'est quoi ton pourquoi. Pourquoi? Admettons, ton pourquoi c'est de devenir riche. Ok, très bien. Tu pourrais avoir plein de raisons de vouloir devenir riche. Mais c'est quoi ces raisons? Est-ce que c'est pour mettre à l'abri ta famille? Est-ce que c'est pour que tes parents n'aient plus jamais à travailler? Est-ce que c'est pour t'offrir la vie de tes rêves? Est-ce que c'est pour la liberté? Ok, pourquoi tu veux la liberté? Hein, tu veux la liberté parce que ça pourrait te permettre de faire ça, ça, ça et ça. C'est quoi ça, ça et ça? Ok, et si ça te permet de faire ça et ça et ça et ça, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Vous voyez, en fait, il faut vraiment, c'est un vrai processus. Ce que je te conseille, c'est de te poser. C'est de te poser, je sais pas, 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Prends le temps que ça va te prendre. Prends un papier, un stylo avec toi et note. Vraiment note ton pourquoi. Tu notes déjà la surface, comme on l'a dit, ton objectif. Après, tu vas sur plusieurs couches de profondeur. Pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça changerait si tu atteins cet objectif? Et en quoi c'est vraiment important au final? Parce qu'il y en a, ils ont par exemple l'objectif de devenir le plus grand joueur du monde, mais ils se rendent compte qu'au final, c'est pas vraiment fait pour eux, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent au final. Au final, ce qu'ils veulent, c'est peut-être juste être heureux. Ou il y en a, ce qu'ils veulent, c'est peut-être juste la célébrité. Ou il y en a, voilà. Et on se rend compte qu'au final, cet objectif-là pourrait nous mener à
cet état-là, mais il y a plusieurs autres chemins qui pourraient nous mener à cet état-là. Donc vraiment, je t'invite vraiment à creuser ton pourquoi. C'est la première des choses pour être discipliné. Parce que si t'as pas un pourquoi très fort, tu pourras pas être discipliné. Parce que à la moindre intempérie, au moindre mur, à la moindre montagne à escalader, tu vas te dire non, flemme. Tu vas dire non, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, j'ai fait trop de trucs aujourd'hui. Bullshit, que des bullshit, du bullshit, du bullshit. Et le cerveau, c'est le plus grand, c'est lui qui fabrique le plus de bullshit au monde. C'est ton cerveau. Donc, il faut que tu t'en fasses un allié. Et pour t'en faire un allié, il faut comprendre comment il marche. Ton cerveau, du moment que tu lui donnes pas un objectif et que tu lui expliques pas pourquoi cet objectif-là est si important pour toi, eh ben il va continuer à te donner des bullshit, des bullshit, des bullshit, des bullshit. Et au final, c'est toi le juge, ok? Ton cerveau, ok, il fait partie de toi, mais au final, c'est toi. C'est toi le juge. C'est toi qui peux définir est-ce que oui, tu vas écouter ton cerveau ou est-ce que tu vas pas l'écouter. C'est aussi simple que ça, ok? Tu crois que Vegeta, quand c'est le moment de l'entraînement, il va se dire oh non, flemme. Non, 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 il va pas se dire ah non, flemme. Il va se dire putain, Kakarot, il est en train de se battre avec d'autres adversaires. Il est en train de devenir de plus en plus fort. Et moi, je suis là, je suis censé être le guerrier des Saiyans et j'ai encore rien foutu. Je suis pas encore en capacité de le battre. À chaque fois que je me bats avec lui, il me met à l'amende. À chaque fois, je suis en train de le chercher pour faire un combat avec lui, je vois il est en train de se battre avec quelqu'un de plus puissant que moi. Donc non, il n'est pas en train de se dire flemme. Ok, peut-être qu'il ressent la fatigue. Ok, peut-être qu'il a envie de se poser. Mais quand c'est le moment de l'entraînement, bah, crois-moi qu'il va aller s'entraîner. Ok, c'est le premier à poncer la salle du temps. Donc remets-toi en question et sache vraiment ce que tu veux. Maintenant, c'est mon tour, les amis. C'est absolument incroyable. Petit Cœur a tellement changé en si peu de temps. Eh bien, quel temps perdu? Tu n'as pas changé d'un cheveu. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Une petite sieste? Tu vas voir ce dont je suis capable, Son Goku. Quand je franchirai à nouveau cette porte, tu ne m'arriveras même pas à la cheville. C'est parti pour la deuxième leçon. La deuxième chose à savoir pour avoir une discipline de fer, c'est tout simplement de faire les choses petit à petit. Il faut comprendre que la motivation, c'est quelque chose de très bien, d'accord? La motivation, c'est en général ce qui va te donner l'impulsion de faire quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que tu avais un repas de famille et que, je sais pas, moi, vous avez abordé des choses pendant ce repas, etc. Et ça t'a donné une idée. Tu t'es dit, ah, pourquoi pas, je deviendrai astronaute un jour. Pourquoi pas, je deviendrai l'homme le plus riche du monde un jour. Ok. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, à cet instant T, quand tu étais dans ce repas, tu as eu un boost de motivation. Et peut-être que toute ta famille t'a dit « Ouais, tu vas y arriver et tout, c'est un bel objectif, etc. » Ou tes potes, ou peu importe. Et à ce moment-là, tu as reçu un boost de motivation. Tu t'es senti capable de le faire. Mais il y a une chose, la motivation c'est une chose, et la discipline c'est en est une autre. Se dire que ce moment-là où tu as eu ce boost de motivation, et le lendemain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, quand il faudra passer à l'action pour atteindre cet objectif-là, et ben là, c'est pas la motivation qui va t'aider, parce que la motivation sera déjà partie depuis longtemps. Là, c'est la discipline.
Donc, il y a le premier point de vraiment connaître son pourquoi. C'est pour ça que c'est important le pourquoi. C'est parce que si t'as pas ton pourquoi, eh ben, le vent emmènera tes objectifs loin. Donc, une fois que ton pourquoi est défini, bah là, la deuxième chose, c'est de se définir des objectifs petit à petit. D'accord? Pour développer ta discipline, bah, faut des objectifs petit à petit. C'est-à-dire, ne te dis pas dès le départ, ouais, j'ai envie de devenir l'homme le plus fort du monde direct. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu te définisses des petits objectifs. C'est-à-dire que, premièrement, peut-être que si tu ne fais pas de sport encore, eh ben, ton premier objectif, ça va être de faire 10 minutes de sport chaque jour, ok? Ou ça sera peut-être de faire 45 minutes à la salle 3 fois par semaine, ok? Donc ça, c'est des objectifs qui sont pas encore si difficiles que ça. Si par exemple, aller à la salle 3 fois par semaine pendant 45 minutes, tu trouves que c'est un objectif difficile, ben c'est pas grave, baisse encore, ok? L'objectif là, c'est vraiment que tu puisses définir un objectif que tu puisses tenir, d'accord? Que là, tu te dis dans ta tête, en étant honnête avec toi-même, tu te dis, ouais, ça, je me sens capable de le faire. Il faut que ça soit honnête, hein. Faut pas que ça soit sous le coup de l'émotion, faut pas que ça soit sous le coup de la motivation. Faut que, par exemple, là, si tu es super motivé, attends peut-être dans demain ou après-demain ou dans 3 jours, quand cette motivation sera un peu redescendue, quand cette émotion sera un petit peu redescendue, et sois honnête avec toi-même. Dis-toi, est-ce que par exemple, aller 45 minutes 3 fois par semaine à la salle, c'est quelque chose de faisable pour toi ou non? Si c'est le cas, eh ben, définis-toi cet objectif, et après, tu te donnes une deadline, par exemple 1 mois, tu dois tenir cet objectif pendant 1 mois, peu importe ce qui arrive, et tu le tiens, d'accord? Donc c'est pour ça, tu commences petit à petit. Une fois que tu auras atteint cet objectif-là, bah, tu sauras que tu y es arrivé une fois, que tu peux y arriver encore. Et là, tu peux crescendo, monter un petit peu la difficulté. C'est comme ça qu'on bâtit une discipline. C'est comme ça. C'est pas en prenant un objectif énorme dès le départ et en se disant, ok, je fais ça. Ben non, parce que là, t'auras pris cet objectif sous le coup de l'émotion. Du coup, tu vas peut-être le faire 2-3 fois et après tu vas abandonner. Tu vas te dire, ah non, c'est trop compliqué. Il y a combien de gamins qui se disent, ouais, je vais être le plus grand joueur du monde. Ils vont au terrain de foot 2-3 fois pendant une semaine et après, quand tu vas les revoir 1 mois après, eh ben, ils sont en train de jouer à la play. Ben non. Non. Tu vas voir n'importe quel... tu vas voir, je sais pas moi, Ronaldo et Mbappé, qui tu veux, je suis sûr qu'ils étaient sur le terrain de foot tous les jours. Donc, c'est ça la discipline. C'est-à-dire que tu dois commencer petit à petit. Tu dois être honnête envers toi-même. Tu te définis l'objectif et tu te dis, ok, je vais le faire. Et une fois que tu l'as fait, tu te définis un truc un peu plus dur. Tu le fais. Tu te définis un truc un peu plus dur. Tu le fais. Et tu fais comme ça, ainsi de suite. D'accord ? Donc, fin de la 2e leçon. La 3e leçon, c'est tout simplement le contrat. Il faut que tu fasses un contrat avec toi-même. Il faut que tu te fasses une promesse. Et il faut que tu respectes cette promesse. Si tu ne respectes pas cette promesse, eh ben, tu peux pas avoir confiance en toi. Tu peux pas atteindre ton objectif. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu accordes de la valeur à ta parole. Quand tu dis une chose, quand tu te dis à toi-même une chose à l'intérieur de toi, il faut que tu respectes cette parole. D'accord ? Donc, c'est ce que j'appelle le contrat. C'est super important. Parce que si dès maintenant, tu commences pas à faire ça, eh ben, quand tu vas te donner des objectifs, eh ben, tu vas pas les réaliser. Parce qu'au final, tu ne te crois pas. Tu vas te dire, au final, ouais, c'est juste une parole que j'ai dit comme ça l'autre jour. Non. Tu dis quelque chose, tu le fais. Comme on a vu hier dans la vidéo de Naruto, le Nindo. Faut que ça soit ton Nindo. Faut que ça fasse partie de ton Nindo. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu as dit que ton objectif, c'était de faire 10 minutes de sport par jour, par exemple, eh ben, faut que tu le fasses. Pas le choix.
Ah, t'as eu une journée fatigante? On s'en fout. Fais-le. Ah, toute la journée t'étais occupé, t'as pas eu un moment pour toi? On s'en fout. Fais-le. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas d'autre solution. Il est minuit, t'as pas encore fait ton truc, va le faire et tu reviens. Si tu fais pas ça, tu vas pas réussir. Si tu fais pas ça, tu vas pas réussir. C'est ça l'esprit shonen, c'est ça la discipline. C'est comme ça que Ronaldo y est arrivé là où il en est. C'est comme ça que Mbappé, il est en train de construire son chemin aujourd'hui. C'est comme ça que Naruto, il est devenu Hokage. C'est comme ça que Asta, aujourd'hui, a intégré la compagnie des taureaux noirs. Je sais plus c'est quoi le nom de la compagnie. Les Black... enfin bref. C'est comme ça que Goku en est là où il est aujourd'hui. C'est comme ça que Vegeta aujourd'hui progresse et il arrive à rester l'égal de Goku. C'est comme ça que tous les protagonistes, tous les success stories que tu peux voir ont réussi. Le contrat avec soi-même. Ok? Donc mon gars, moi, mon objectif, c'est vraiment que tu puisses réussir. Ce que je t'ai dit là, c'est pas... c'est pas une vidéo pour te faire perdre ton temps, c'est une vidéo pour t'élever. C'est une vidéo pour que tu puisses réaliser tes objectifs. Donc, si tu as vraiment cette envie-là au fond de toi, quand tu as validé ton pourquoi et que tu t'es dit « ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire », bah fonce. Fonce. Va atteindre tes objectifs. Et quand tu auras atteint ton objectif, et ben là, tu seras une meilleure personne. Tu seras... t'auras monté un cap en fait. T'auras monté un cap. C'est comme l'objectif d'être millionnaire. En soi, l'argent, ok, c'est cool, mais tu deviens une meilleure personne quand t'as atteint, quand t'es devenu millionnaire. Ce que je veux dire, c'est quand t'as atteint cet objectif-là, eh ben, ça fait quelqu'un de toi qui est au-dessus. T'as level up. T'as pris du niveau. Et c'est ça qui est encore plus beau que le fait d'être millionnaire. Parce que ça, c'est juste une stat, en fait. C'est juste des euros dans ta banque. Ok, oui, ça va être plaisant, tu vas t'amuser, etc., etc. Mais pour moi, ce qui est encore plus beau, c'est l'homme que tu es devenu après ça. Parce qu'une fois que tu as acquis la capacité d'être millionnaire, eh ben, même si aujourd'hui, même si demain tu perds ton million, bah, tu pourras le refaire. Et c'est ça qui est beau. Si demain, ton objectif c'est d'être le plus grand joueur du monde et que tu le deviens, eh ben, c'est la beauté d'avoir atteint cet objectif qui fera de toi une meilleure personne, qui fera de toi quelqu'un qui a level up, qui fera de toi quelqu'un qui s'est développé personnellement. C'est surtout ça qui est beau. Ok, donc c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite d'atteindre ton objectif et que bah maintenant, ce qui te manque, c'est juste la discipline. Donc, applique la discipline avec les 3 points qu'on a vus et fonce. Moi, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, bye.